Chers amis, bonjour. Je vous propose de commencer aujourd'hui une série de Lectio Divina sur les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, c'est un livre du Nouveau Testament, comme vous le savez, ont le même auteur que le troisième évangile. Cet auteur, c'est Saint Luc. On voit qu'il s'agit du même auteur puisque les deux livres se renvoient l'un à l'autre. Ainsi, dans le prologue des Actes des Apôtres, on peut lire « J'ai consacré mon premier livre, son évangile, au Théophile, à tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. » Or, le prologue de l'évangile de Saint Luc, cette fois, s'adresse au même excellent Théophile. Théophile, ce qui signifie « ami de Dieu ». Ainsi, les Actes des Apôtres sont le deuxième livre de l'auteur du troisième évangile. Et l'événement charnière entre le troisième évangile, l'évangile de Saint Luc, et les Actes des Apôtres, c'est l'ascension du Seigneur. On peut dire que l'évangile de Saint Luc, c'est la vie de Jésus jusqu'à l'ascension, et les Actes des Apôtres, c'est l'organisation et l'expansion de l'Église primitive à partir de l'Ascension. Au chapitre 16e des Actes des Apôtres, le chroniqueur passe du « il » au pluriel au « nous ». Luc est donc un compagnon d'apostolat de saint Paul. Le plan des Actes des Apôtres tient dans la réalisation de la mission que le Seigneur a confiée à ses disciples. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, les Actes des Apôtres commencent à Jérusalem et s'achèvent à Rome, Rome qui est pour Jérusalem l'extrémité de la terre. Les Actes des Apôtres constituent ainsi l'histoire de la diffusion de l'Évangile dans ce qu'on appelle l'oikoumèné, le monde universel visible, diffusion de l'Évangile par une minorité créative. Jusqu'à la fondation de l'église d'Antioche par Barnabé, dans les Actes des Apôtres, c'est Pierre qui est à la manœuvre. Ensuite, à partir de la fondation de l'église d'Antioche, ce sera Paul, toujours d'ailleurs en référence à ces trois colonnes de l'Église que sont Pierre, Jacques et Jean et l'Église de Jérusalem. Entre Jérusalem et Rome, par conséquent, Antioche sera la base arrière et la plateforme du rayonnement de l'Évangile. Et c'est d'ailleurs à Antioche que les disciples du Seigneur seront appelés pour la première fois chrétiens. Eh bien, dans les Lectio Divina qui vont suivre, je vous proposerai de nous concentrer sur les événements clés des Actes des Apôtres, de l'histoire de l'Église primitive, de l'histoire de notre famille finalement, et sur les institutions ecclésiales. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.